Bonjour, je m'appelle John Esdale. Je suis le directeur scientifique du Centre Arthrite Recherche Canada et professeur titulaire en médecine à l'Université de la Colombie-Britannique. Je travaille avec des personnes atteintes de lupus depuis des dizaines d'années. Le lupus est une maladie multisystémique qui affecte surtout les jeunes femmes en âge d'avoir des enfants. Autrement dit, celles qui sont à la fleur de l'âge. Il peut toucher plusieurs organes. Il peut attaquer le cœur, les poumons, les reins, le cerveau, les articulations, la peau et les éléments responsables de la production du sang. Nous effectuons des recherches sur les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux associés au lupus depuis presque 20 ans. Auparavant, les personnes atteintes de lupus couraient un risque accru de mourir d'une maladie rénale ou d'une infection, mais nous nous sommes rendus compte alors que nous traitons ces affections qu'elles mouraient de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. En fait, elles étaient 10 fois plus susceptibles d'avoir une crise cardiaque et 8 fois plus susceptibles d'être victimes d'un accident vasculaire cérébral. Et ce qui était encore pire, c'est qu'elles avaient 2 fois plus de chances de mourir de leur crise cardiaque que quelqu'un qui aurait une crise cardiaque sans avoir le lupus. Comme vous pouvez imaginer, nous étions très intéressés à comprendre ce qui augmentait les risques de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébrales. Des recherches menées sur les nombreuses années démontrent qu'il y a 2 causes sous-jacentes, la maladie elle-même et un médicament couramment utilisé pour traiter le lupus, la prednisone. Bien que la prednisone permette de sauver la vie de certaines personnes atteintes de lupus, elle entraîne des effets secondaires comme l'hyperglycémie, l'hypertension artérielle et un taux élevé de cholestérol. Pour réduire les risques de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébrales chez les personnes atteintes de lupus, nous voulons limiter l'utilisation de la prednisone. Nous avons toujours besoin de la prednisone pour les cas de lupus très graves, mais dans les autres cas, nous voulons remplacer la prednisone par d'autres médicaments qui sont tout aussi efficaces, mais n'ont pas les effets secondaires. Les personnes atteintes de lupus peuvent bien sûr faire tout ce que nous devrions tous faire pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, notamment conserver un poids santé, pratiquer l'activité physique et avoir un régime alimentaire sain.